Le vrai risque en entrepreneuriat, ce n'est pas l'échec. C'est le coût de rester trop longtemps dans une situation que tu sais pertinemment mauvaise. Et si tu entreprends, tu as certainement déjà connu cette situation ou tu vas la connaître si tu commences à entreprendre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'échec est visible, mais pourquoi l'erreur prolongée détruit silencieusement les entrepreneurs. L'échec, pour moi, c'est un événement. L'erreur prolongée, c'est une trajectoire. YouTube est rempli de gens qui ont échoué, mais il y en a très peu qui ont stagné trop longtemps. Dans mon cas, j'ai cru que gérer plusieurs entreprises à distance en même temps, c'était gérable. J'ai cru que les process euh, auraient suffi. Mais en vrai, je n'ai pas échoué, je me suis épuisé en continuant. Ça m'a coûté du focus, de l'énergie, de l'argent et du temps. Mais ce n'était pas un échec, c'était une erreur prolongée. En fait, je me rends compte que le cerveau préfère l'erreur prolongée parce que c'est socialement acceptable. Mais en fait, ça ne déclenche pas d'alarme sociale, ça ne crée pas de rupture brutale, ça ne crée pas de responsabilité immédiate. En fait, tu te racontes que ça va aller et tu repousses en fait, tu procrastines. Et si tu es encore là, c'est que ça te parle. Alors écoute bien la suite. L'entrepreneur qui peaufine son site depuis 1 an, tu connais? Le salarié qui hésite entre 5, 6 idées depuis 2 ans. Celui qui prépare sa reconversion depuis 3 ans. Ils ne perdent pas parce qu'ils échouent. Ils perdent parce qu'ils continuent dans la même situation. La plupart des gens ne manquent pas de motivation, ni de discipline, ni de courage. Ils manquent simplement de clarté parce qu'ils refusent de décider. En fait, ici, je te parle de décision, d'arbitrage et de responsabilité. Si tu veux entreprendre sans te mentir, tu es au bon endroit.